Si chaque fois que tu réussissais quelque chose de vrai, quelqu'un que tu aimes devait en payer le prix, continuerais-tu quand même? Garde cette question en tête, car l'histoire que je vais te raconter peut te sauver d'un mauvais choix. On entre directement dans la salle blanche d'un vernissage, où tout le monde sourit sans raison valable. Une alarme hurle et dit au public qu'il y a du feu alors qu'il n'y a que de la fumée de Prosecco et de vanité. Au centre, un jeune peintre regarde un rouge qui bat comme un pou sur une grande toile. Il s'appelle Noé et il a 29 ans et 2 cernes. Son téléphone vibre et sa main tremble un peu. Urgence, viens maintenant. Noé lit le message et il ne respire plus pendant 3 secondes. La salle applaudit sa toile et ne voit rien d'autre que ses propres reflets dans le vernis. Il quitte la salle et il court sous les néons et sous l'air humide. Cette nuit-là, une idée s'accroche à lui comme une écharpe. Et si chaque tableau qui marche demandait un prix? Ne va pas trop vite et regarde ce fil se tendre. Noé travaille dans un atelier qui sent l'huile et le café froid. Il peint sans grand discours et il parle peu et il écoute ses couleurs. 3 fois, il a touché une vérité simple sur la toile. 3 fois, un malheur a frappé tout près de lui. Il pense à une vieille phrase d'un carnet trouvé dans un carton. Chaque œuvre vraie réclame une offrande. Le carnet appartenait à son grand-père qui peignait des carreaux et des nuages anonymes. Tu te dis que c'est une superstition qui fait joli dans une biographie. Attends un peu et tu vas voir comment une phrase devient une cage. Noé n'est pas seul dans le circuit de la gloire polie. Sa galeriste s'appelle Irène et elle sait compter les clics et les silences. Irène a du goût sincère et une fin rationnelle. Les gens aiment les histoires qui piquent un peu. Elle chuchote cela devant la toile encore humide. Tu fais quelque chose de vrai et moi, je raconte pourquoi c'est dangereux. Tu vois le piège se dessiner et tu sens la promesse qui brille comme un hameçon. Irène lance une rumeur discrète qui court plus vite que la peinture ne sèche. Il y a une légende dans sa famille et elle meurt parfois. On ne dit pas malédiction car ce mot fait trop sérieux et trop vieux. On dit maudit parce que cela vend comme une bougie parfumée. Noé ride un peu, puis il cesse de rire quand un nouveau hasard tombe. Tu vas entendre la petite mécanique qui va te tenir éveillé. Noé prépare une toile claire avec un bleu calme qui parle sans crier. Les vues montent sur les réseaux et les mots doux s'accrochent sous la publication. Un scout dérape devant l'atelier et son voisin se casse le poignet. Noé cherche la logique et il fait des listes sur un cahier. Irène dit qu'il faut respirer et qu'un monde entier tombe chaque jour sans peinture. Reste simple et peins ce que tu vois quand tu as mal. Il peint alors un portrait sans sourire qui ressemble à un matin froid. La toile passe et fait du bruit comme un train dans un tunnel. Au même moment, une tante tombe malade et tout le monde accourt avec des fleurs. Noé se tait, mais il se durcit. Il ouvre le carnet du grand-père et il relit la phrase comme on relit un verdict. Chaque œuvre vraie réclame une offrande. Il se persuade que la vérité a un coût et que la beauté a une facture en retard. Irène voit son regard qui se creuse et elle sent que l'histoire va trop loin. On cadre le récit et on laisse la vie tranquille. Elle promet de ne plus souffler sur la braise si la maison prend feu. Tu sais bien que la promesse tient jusqu'au prochain leak qui clignote. Le jour suivant, Noé décide de peindre faux. Il choisit une image plate comme une affiche de station de métro. Il gomme les ombres et il repeint les plis et il efface ce qui fait mal. La toile sort du cadre comme une peuple sage et sans sel. Les chiffres baissent et les commentaires bâillent. Personne ne tombe et rien ne casse et la rue reste normale. Noé dort mieux une nuit et il rêve d'un long couloir clair. Au matin, il se réveille avec la fin de la vérité qu'il voulait fuir. Il commence une toile qui coupe l'air comme une lame lente. Il veut dire ce qu'il n'a jamais dit à personne. Le rouge revient et remonte comme une fièvre tranquille. Les coups de brosse deviennent des phrases courtes et sincères.
Tu sens que quelque chose va se payer et tu attends presque le bruit. Les réseaux applaudissent avant même que la toile sèche. Les regards se tournent vers l'atelier comme les tournesols vers un soleil sale. Le téléphone vibre encore et il annonce un accident qu'on ne comprend pas encore. Je suis à l'hôpital, mais je vais tenir. La voix rassure, mais le cœur de Noé se serre comme un nœud marin. Irène arrive avec un air qui joue le calme et la maîtrise. Je ne touche pas à la réalité, mais je sais placer une histoire. Elle avoue qu'elle chorégraphie le récit autour de la toile. Je ne crée pas le malheur, mais je sais lui donner une place dans le cadre. Tu vois le fil et l'aiguille et tu vois la peau qu'il traverse. Noé se fâche et il s'assoit et il se tait. On fait une dernière toile et après, j'arrête. Sa voix ne tremble pas et pourtant tout tremble autour. Irène hoche la tête et elle promet de faire silence. Je ne vendrai pas la peur pour cette fois. Tu sais comme moi que la peur se vend toute seule quand on la laisse sur la table. Noé décide que cette dernière toile sera un matin sans histoire. Il décide de peindre un bol bréché et une lumière grise. Il décide de peindre un souffle et une pause. Il la nomme dans sa tête sans l'avouer à personne. Il l'appelle la déconjuration et il n'ose pas décrire ce mot. Les jours passent et il peint lentement et sans bruit. Il coupe son téléphone et il écoute le radiateur et le vent sous la porte. Il boit de l'eau et il mange du pain et il recommence. Il chasse chaque effet de style comme on chasse une mouche. Il veut faire simple et juste et propre. Des signes débiles arrivent et voudraient se faire passer pour des preuves. Une ampoule claque au mauvais moment et un oiseau tape la vitre. Noé regarde et ne raconte rien à personne. Un voisin parle de hasard et de météo. Irène envoie moins de messages et elle apprend à attendre. Elle sent que l'air peut aussi se vendre quand il est tranquille. Tu te demandes si la malédiction perd ses dents quand on cesse de la nourrir. La toile avance comme une marche lente sur un seul stable. Les couches fines sèchent et ne brillent pas trop. Noé s'allège un peu et il dort 2 heures de suite. Il se lève et il regarde la lumière sur la table. Il pose le dernier trait comme on pose un verre à moitié plein. Il dit que c'est fini avec une voix basse. C'est assez pour aujourd'hui. Le vernissage arrive sans fanfare et sans caméra enragée. Irène ferme la porte aux rumeurs avec une simplicité rare. Ce soir, on ne vend pas une légende, on regarde une chose qui respire. Le monde arrive quand même parce qu'il aime sentir qu'il sait tout. Les yeux cherchent un drame accroché au cadre comme une étiquette. Ils trouvent un bol et un matin et cela les désarme doucement. Le silence s'installe comme une musique claire. Au même instant, un message arrive sur le téléphone de Noé. On a eu peur, mais ça va passer. Il lit et il respire et ses épaules retombent. Tu vois la boucle qui hésite à se refermer. Irène regarde Noé et elle comprend qu'elle doit apprendre un autre métier dans le même métier. On peut raconter sans greffer la peau des vivants. Elle sourit sans dents et sans promesses inutiles. La toile reste sur le mur et elle ne tue personne et elle ne sauve personne. Elle ne fait que tenir la pièce en place. C'est cela qui manque souvent à nos vies pressées. Les jours suivants, Noé disparaît des réseaux comme une marée qui recule. Il garde son atelier, mais il ouvre la fenêtre. Il peint des petites choses qui ne crient pas. Il peint une tasse fendue et une feuille pliée et une paume ouverte. Il peint un matin où rien ne se passe et où tout tient debout. Les chiffres montent moins et la paix monte un peu plus. Parfois, une ombre passe et il a peur de recommencer. Il pense à l'ancienne Fra et il la laisse s'éteindre. La vie continue avec ses douleurs normales et ses joies qui ne détruisent personne. Tu peux aimer cela sans chercher à l'allumer avec de l'essence. Tu vois maintenant ce que la gloire peut coûter quand on la fait passer avant les gens. La gloire, quand elle est pressée, se paie en vivant par petites mensualités. Noé a failli signer le prélèvement automatique
avec son cœur. Il a choisi de couper la ligne avant de tout perdre. Tu veux les détails un peu plus sales car ton cerveau aime cela. Je te les donne mais sans jouir de l'odeur. Irène a déjà vendu des histoires qui mordent depuis 10 ans. Elle sait que le public veut croire qu'il assiste à un destin. Elle sait aussi que le destin est un mot chic pour dire que l'on suit un script utile. Cette fois, elle a vu le gouffre et elle a cloué une barrière. Elle a découvert qu'une barrière peut se vendre quand on explique qu'elle protège ce qu'on regarde. Elle a appris à présenter le silence comme un cadre invisible. Elle parle maintenant de lenteur comme d'un luxe. Ce qui dure a besoin de calme et pas de panique. Noé a appris que la vérité n'exige pas des victimes humaines. La vérité demande du temps et du sommeil et du pain. La vérité n'a pas besoin d'un accident pour paraître profonde. Elle a besoin d'une main simple et d'un regard droit. Le carnet du grand-père reste sur l'étagère et il ne commande plus rien. Il n'est plus qu'un souvenir avec une encre pâlie. Les mots sont des outils et ils coupent quand on les serre trop. Et l'algorithme n'est pas une divinité qui impose des sacrifices. C'est une machine qui adore les cris et les feux. Tu peux la nourrir sans te brûler si tu sais dire assez. C'est une discipline ennuyeuse et c'est pour cela qu'elle sauve. Je te vois lever un sourcil et me demander si tout cela n'est pas trop sage. Alors je te rappelle la première nuit et l'alarme et les pas de Noé sous la pluie. Il a cru que la peinture l'appelait en échange de quelqu'un. Il a cru que la beauté avait une bouche et qu'elle mordait près de lui. Il s'est trompé, mais il s'est trompé de bonne foi. C'est un mensonge très commun et très rentable. Quand on brise ce mensonge, on perd des feux d'artifice, mais on gagne une maison. Je te parle comme un ami, car cette tentation ne quitte jamais la table. Tu vas la revoir demain sous un autre nom et avec un autre parfum. Tu vas sentir l'envie de céder pour une poignée de vue qui brille. Retiens ce fil et garde la main ferme. L'histoire n'est pas finie, car elle recommence avec d'autres prénoms. Ce soir, c'est Noé et Irène, et demain ce sera toi et quelqu'un qui s'est raconté. On va faire quelques pas de plus pour que tu te souviennes dans les moments de faiblesse. Imagine que tu as un talent qui couvre depuis des années. Tu postes un fragment qui te ressemble pour la première fois. Les chiffres montent et tu entends la mer dans une coquille vide. Quelqu'un te dit que tu es spécial et qu'il voit en toi un destin. Ce mot t'endort pendant une nuit entière. Au matin, le monde te réclame la suite et un peu plus de toi avec un peu moins de pudeur. Tu acceptes et tu coupes un coin de toi pour l'offrir au marché. On applaudit et tu te sens léger et tu continues sans regarder la facture. La facture arrive toujours et elle prend la forme d'un proche fatigué ou d'un sommeil perdu. Parfois, elle prend la forme d'un accident qui aurait eu lieu avec ou sans toi. L'histoire arrive et colle sa bouche à cet accident pour lui voler sa chaleur. Tu peux dire non à cette bouche et tu peux garder ta chaleur pour les tiens. Tu peux créer avec des murs qui tiennent. Ce n'est pas héroïque, et c'est exactement pour cela que c'est vulnérable. Noé a posé sa main sur la table, et il a choisi un bol ébréché plutôt qu'un feu. Ce choix banal a de la force parce qu'il tient avec le temps. Ce choix banal a changé sa façon de voir son propre visage. Irène a posé sa lampe dans sa poche, et elle a laissé la toile parler seule. Elle a découvert que la confiance se vend mieux que la frayeur quand on ose le pari. Je te dis tout cela avec un sourire un peu tordu. Oui, je sais que les drames rapportent et qu'ils font cliquer des mains et des écrans. Ici, on met un grain de sel dans le sucre pour que tu n'oublies pas de mâcher. Je n'épargne pas le goût, mais je refuse la brûlure. Tu me suis encore, et je te remercie pour ton calme. Il nous reste une poignée de scènes, et elles tiennent toutes dans un studio sans bruit. Noé ouvre un matin la fenêtre et il regarde la pluie à petites gouttes. Il ne pense pas à une légende ni à une phrase ancienne. Il pense à une personne qu'il veut voir ce soir et il lui envoie un message simple. Je passe te voir avec du pain et une soupe. Voilà à quoi ressemble un artiste qui a choisi la vite avant le mythe.
Irène prépare une petite exposition de choses minuscules. Ce sont des preuves qu'on peut respirer devant une image. Les visiteurs entrent et ils se tiennent droit et ils regardent longtemps. Les photos ne rendent pas bien et c'est une bonne nouvelle. Le succès devient un mot calme et tu peux l'écrire sans trembler. On n'a pas besoin d'une offrande quand on aime comme il faut. On n'a pas besoin d'un mort pour sentir qu'une œuvre est vivante. On a besoin d'un peu de silence et d'un peu de temps et d'une chaise. Je pose maintenant la morale au centre de la table. La gloire rapide te demande souvent de choisir quelqu'un à sacrifier sans l'avouer. Quand tu entends cette voix, tu peux lui répondre que tu sais cuisiner sans brûler la maison. Tu peux même l'inviter à dîner si tu tiens le feu bas. L'histoire se boucle et le crochet du début se décroche doucement. Si chaque fois que tu réussis quelque chose de vrai, quelqu'un semblait devoir payer, tu sais maintenant quoi faire. Tu continues en laissant l'histoire dehors et tu laisses la vie dedans. Tu crées et tu regardes les tiens et tu refuses de vendre leurs heures contre des vues. Je sais que tu comprends parce que tu respires mieux depuis des lignes. Merci d'être resté avec moi jusque-là. Je te demande une petite chose simple si cette histoire t'a tenu compagnie. Mets un like pour nous aider à rester visibles sans crier. Abonne-toi pour ne pas rater les prochaines histoires qui grattent juste ce qu'il faut. Laisse un commentaire en disant ce que tu as ressenti et ce que tu choisis pour toi. Si tu veux soutenir la chaîne, tu peux faire un don avec le code en bas à droite de la vidéo ou avec le lien dans la description. Dans la description, tu trouveras aussi d'autres séries très différentes qui peuvent te plaire. Je te dis merci encore et je te donne rendez-vous sur la prochaine histoire. Prends soin de toi et garde un peu de silence pour ce qui compte vraiment.